Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, oui encore. Il va s'agir d'un tag que j'ai effectué avec Céline de la chaîne Galadriel 33. L'idée nous trottait depuis un petit moment de faire ce tag et puis elle a récupéré toutes les questions qu'elle pouvait trouver sur Noël et puis on s'est amusé ce week-end à l'enregistrer. Et donc, je voulais juste vous prévenir que dans la vidéo, ce ne sera pas moi qu'on verra, c'est Céline, parce que moi je suis en visio interposée, donc on entendra ma voix, mais on ne me verra pas, ce sera Céline. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ensuite, avant de commencer, je voudrais vous dire aussi de vous faire un grand café, un grand thé ou un grand chocolat chaud, de prendre des petites gourmandises parce que la vidéo va durer très très longtemps. Voilà, donc j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder cette vidéo ou à écouter cette vidéo en scrapant. En tout cas, nous on a bien rigolé, vous verrez. Céline a mis le petit best-of fou rire du début dans la vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous. Ça filme. Je ferai l'introduction après, donc vas-y. Est-ce que je te... Est-ce que je dis ton prénom? Non, je dis le petit 1, petit 2 ou pas? Coupe. On me dépasse. Non, c'est bon, on va y aller. C'est bon. Moi, je te pose la question comme ça, de pomme. Je sens que tu vas avoir un petit bêtisier. Elle est Tu désespérée. vas commencer la vidéo, ton maquillage va arriver là. Ah, c'est bon. Bon, réponds, est-ce que je te dis petite question 1, 2, 3 ou pas? Oui, si tu veux. Vas-y. Ok. En fait, c'est toi qui me fais rire. Je stresse. Mais non, mais c'est parce que je vois que la moitié de ton visage. J'ai l'impression que t'es caché en fait. Ouais, mais c'est ça. Allez. Sérieux. Je t'écoute. On va jamais y arriver. C'est bon, vas-y, je te regarde pas. Bon, ça coule. Encore? Ça coule là. Oh. C'est bon là? C'est Sabrina, elle me martyrise. Ok, on y va. Alors, question 1. Penses-tu déjà à Noël? Oui, je pense à Noël depuis le mois de juillet et août, histoire de pouvoir préparer ma série de Noël, mes vidéos, mes articles, les vidéos à faire. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Faut pas que je te regarde. Bonjour tout le monde. Nous avons tenté de faire une vidéo avec Sabrina. Voici une demi-heure. Voici On n'a pas répondu aux questions, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Non mais faut pas que je te regarde parce que ça me fait bizarre que tu parles comme ça.
putain, pourquoi j'ai pas mis un truc waterproof, bordel? Oui. Tu pourrais venir m'aider quand même. J'ai les yeux éclatés là. Bon, comment? Je commence la une alors. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière. On va faire avec une invitée spéciale un tag de Noël. J'ai décidé de récupérer l'ensemble des tags que je trouvais sur YouTube et les questions étaient intéressantes. Je les ai regroupées en un seul et même tag. Donc il y aura 50 questions. On ne sait pas trop comment on va partager la chose pour que ça aille et sur ma chaîne et sur la chaîne de l'invité que je vous présenterai dans un instant. On va se débrouiller, on trouvera bien un moyen. Donc il faudra à un moment donné que vous alliez voir la chaîne de ma copine. Vous risquez d'avoir d'énormes fous rires, je suis désolée. On a beaucoup de mal à se concentrer pour faire la vidéo, mais après tout c'est ça que vous aimez aussi, c'est quand on n'est pas trop sérieux. Donc mon invité surprise est... Vas-y. Ok, alors je sais pas si vous avez bien entendu parce qu'elle a été toute timide, c'est Sabrina que j'ai à côté de moi. Alors par des moyens techniques, on a essayé de se débrouiller un peu comme on a pu. Je suis en visio avec elle sur Facebook et je me filme avec mon appareil photo. Donc vous voyez quand je vous dis que je fais vraiment du système D, c'est du système D à fond. Donc on va poser les questions l'une et l'autre et on va y répondre l'une et l'autre et on va essayer de faire de notre mieux pour éviter d'avoir des fous rires qui vont durer 2 heures. Donc je commence avec la première question. Sabrina, est-ce que tu penses déjà à Noël alors qu'on est tout juste au premier, quasiment début décembre? Oui, je pense déjà à Noël depuis un petit temps parce que j'essaye de faire une série de Noël sur ma chaîne. Elle avance pas très très vite, mais j'y pense et ça fait déjà un moment parce que j'adore cette période, donc ça fait déjà un petit temps que j'y pense. Ouais, c'est le cas en général quand on a des chaînes ou des blogs, on essaye toujours de planifier en fait les choses à l'avance et on commence à y réfléchir bien avant l'échéance en fait. Moi Noël, j'y commence à y penser dès la fin de l'été ou mi-été même parfois. Au mois de juillet, je suis déjà en train de penser aux cartes, aux cadeaux que je vais faire, aux vidéos, aux décorations que je vais faire. C'est pas pour autant que j'arrive à être en avance en fin d'année, mais bon, je suis dans mon trip Noël, le Père Noël et les reines, alors que tout le monde pense à la plage et aux tongs. Mais bon, c'est mon truc à moi. Deuxième question, tu la poses Sabrina ou c'est moi qui la pose? Alors, deuxième question, aimes-tu Noël et pourquoi? J'adore Noël. Je sais pas vraiment expliquer pourquoi. Je pense que c'est la magie de Noël. J'ai gardé ce côté un peu magie de Noël, alors que finalement, quand on grandit, on se rend compte que c'est une période de l'année qui est exactement comme le reste de l'année. Mais il y a une sorte de féerie, les décorations de Noël, le fait de partager un repas ou partager des cadeaux, vouloir faire plaisir aux gens, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et toi? Moi, j'adore Noël aussi. J'adore ce moment est féerique. J'adore l'ambiance qu'il y a dans les rues, dans les vitrines. Voilà, c'est plus la magie de Noël que Noël en lui-même, quoi. Pas le côté religieux, pas du tout, mais plutôt ouais, la féerie qui est autour de Noël. Et l'ambiance avec la famille. L'ambiance, oui. Moi, c'est vrai que j'aimais déjà Noël avant, mais c'est vraiment le fait de partir au Québec qui m'a fait complètement changer de vision. Bon, déjà, il y a le cadre avec la neige et compagnie. C'est sûr qu'on est beaucoup plus dans l'ambiance de Noël que moi, ce que je peux avoir sur Bordeaux, où on a un temps gris avec de la pluie et très rarement de la neige. Et c'est même d'ailleurs pas souhaitable parce que les Bordelais ne savent pas vivre avec la neige. Mais c'est vrai que partir au Canada m'a vraiment... m'a émerveillée par rapport à ça, par rapport à leur façon de voir les choses, les repas en famille, etc. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé et que j'aimerais bien transposer en France. Mais bon, un jour peut-être. Alors, troisième question. Fais-tu ou vas-tu faire une chose spéciale sur ta chaîne pour Noël? Donc on en a un peu parlé, mais donc du coup, toi, tu as entamé déjà une série de Noël. Est-ce que tu as d'autres vidéos de prévues? Normalement oui, mais il faut que je trouve le temps en fait. Et puis là, en ce moment, j'ai pas trop le temps
seule à la maison et puis filmer quand il y a quelqu'un, moi je peux pas parce que je rigole. On a un peu de mal à rester sérieux. Mais ouais, normalement il me reste quelques projets de vidéos à faire. Je verrai si d'ici Noël j'ai le temps. Dont 2 vidéos, enfin une qui va parler d'une association qui me tient à cœur, donc j'espère pouvoir faire la vidéo dans les jours qui arrivent, on verra. Ok. Et ça sera plus des vidéos décoration, du coup je me fais reporter. Ça sera des vidéos déco ou plus des vidéos cartes ou des vidéos cadeaux, des vidéos... Je voudrais faire une vidéo de carte parce que je l'avais filmée mais j'avais pas allumé la webcam, donc forcément j'ai filmé dans le vide. Et donc j'avais mis la photo sur Facebook et il y a plein de personnes qui veulent voir la réalisation. Ah oui, je confirme, je veux voir la réalisation. Tête de cerf. Donc il y a celle-là, puis il y a une vidéo pour parler de l'association. Et puis je voudrais bien faire une autre déco, donc ma couronne pour mettre en centre de table, mais je sais pas si j'aurai le temps de la faire ça. Ok. Juste un petit aparté, la chaîne de Sabrina sera en barre information. Pour celles qui sont intéressées, qui ne la connaissent pas, vous pouvez aller cliquer. Et le lien sera également sur le blog, l'article du blog. Du coup, non, j'allais dire c'est à toi à poser la question. Non, bah oui, moi, choses spéciales sur YouTube, effectivement, ma série de Noël, moi je la commence quasiment au mois d'octobre. Donc oui, encore cette année, je ne suis pas sûre de pouvoir faire tout ce que j'avais envisagé de faire. Je pense que j'ai les yeux plus gros que le planning que je peux avoir pour les vidéos. Ou comme je disais à Sabrina, il faudrait que je commence en janvier pour décembre pour arriver à être bien au point pour la série de Noël. Je vais faire mon max comme d'habitude. De toute façon, il y a déjà quelques vidéos qui ont été filmées et d'autres qui vont venir. Donc il me reste juste le montage à faire. Donc oui, chose spéciale. J'ai pas besoin, c'est pas un scoop, vous le savez. À toi de poser la question, Sabrina. Alors, question 4. As-tu déjà passé un Noël blanc? Oui, alors j'avais déjà passé un Noël blanc quand j'étais petite en France. Je me rappelle d'une seule fois où il a vraiment neigé et que la neige est bien restée, que c'était joli, mais j'étais toute jeune, je devais avoir 6-7 ans. Et après, moi, les Noëls blancs, c'est les 5 ans que j'ai passé au Québec, où là, effectivement, on a un petit peu de neige. Quand t'as trop de choses. Voilà. Et toi? Moi, je sais pas, je suis occupée de réfléchir, mais il me semble qu'il y a quelques années, on avait eu de la neige à Noël, si je me souviens bien. Enfin, je sais qu'il y avait du gel, du verglas, ça c'est sûr, mais je me rappelle plus s'il y avait de la neige aussi, je crois que oui. Vous aviez pas eu, c'était en 95 ou en 96, où il y a eu une sorte de tempête verglaçante. Nous, on l'avait eu dans le sud-ouest, et c'était super joli. Bon, c'était grave parce qu'il y a eu pas mal de dégâts, mais c'était très joli parce que tous les arbres, les branches, la moindre petite feuille étaient enrobées de givre. C'était très joli. Et c'était très joli à entendre aussi, parce que du coup, tu avais les branches s'entrechoquaient et ça faisait des jolis bruits. C'était joli, mais en même temps, c'était grave parce que nous, dans les forêts des Landes et tout ça, il y a eu vachement de dégâts, mais bon, c'est... Non, mais sinon, ouais, Donc, 5e question. Où passes-tu habituellement Noël? Alors, depuis que je suis avec mon chéri, donc ça fait maintenant 10 ans, on a pris l'habitude de faire Noël dans sa famille et puis Nouvel An dans ma famille. Donc généralement, le Noël, on le passe ici et on fait un petit truc entre nous. Voilà. Okay. Et toi? Moi, Noël, je le passe chez moi avec mon père, donc le lutin à roulettes pour ceux qui connaissent. Et on va être tous les deux bien tranquilles à la maison. Voilà, il n'y a rien de particulier, on n'a rien de spécial. J'allais répondre à une question qui allait venir, donc je me tais tout de suite. Mais voilà, sur Bordeaux, chez moi. 6e question. Quel est ton film préféré des fêtes? Alors, mon film préféré des fêtes, c'est un vieux film, je me souviens le regarder quand j'étais toute petite, donc c'est Le sapin et les boules. Alors, je sais pas si vous connaissez. Mais... Moi, je connais pas trop, non. C'est un film français ou c'est un film américain? C'est un film américain. Bon, c'est complètement con. C'est pire que Maman, j'ai raté l'avion, quoi. Ok. Mais ce film, c'est toute mon enfance. Quand je le vois, je pense à ma famille. Et puis, c'est le film que je regarde chaque année à Noël. D'ailleurs, j'ai voulu le faire découvrir à Sébastien, mon chéri, mais il nous a regardé comme si on venait de Mars. Donc, à mon avis, c'est vraiment un film assez spécial. C'est un film. Moi, j'adore. Ok.
Moi, j'ai pas vraiment de film préféré de Noël en fait. Il y a un film que j'aime beaucoup mais qu'on retrouve plus et je crois que c'est plus un téléfilm qu'un film. C'est un film qui passait souvent sur la 6 en après-midi. Je connais pas le titre, mais c'était un film avec Charles Bronson, il me semble, et ça date des années 70-80. Et en fait, l'histoire, très rapidement, c'est un journaliste qui est complètement désabusé de la vie. Il a envie de se suicider, je crois même au début du film. Et son éditeur ou son chef lui demande de répondre au courrier des lecteurs. Et il répond au courrier d'une petite fille qui lui pose la question de savoir si le Père Noël existe. Donc il y a toute une histoire en parallèle qui est très jolie, mais c'est marrant de voir qu'à travers cet article, cette mission qu'il est censé faire, il arrive à retrouver, grâce à la magie de Noël, alors oui c'est un film, grâce à la magie de Noël, il arrive à retrouver goût à la vie, mais c'est un très joli petit film de Noël. Donc voilà, j'ai des goûts assez classiques on va dire, mais sinon n'importe quel film, moi à partir du moment où tu te cales bien dans ton canapé avec une bonne boisson chaude préférée, une couverture, tes animaux préférés, et puis voilà, ça passe tout ça. Les petites séries là, qui passent au moment de Noël, les petits. Ouais, les téléfilms, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a plein, mon père, il arrête pas de m'en passer. C'est à toi ou à moi à répondre, alors, à poser? Ok. Alors, question 7. Es-tu sapin naturel ou artificiel? Moi, je suis sapin naturel. J'ai beaucoup de mal avec le sapin artificiel, même si je sais que ça serait beaucoup plus pratique pour moi. Parce que là, le sapin naturel, je vais l'acheter au supermarché et je vais devoir le transporter dans le tram. C'était très comique l'année dernière. Moi, avec mon petit pouce mémé rempli avec mon sapin à l'intérieur et ne rentrait pas dans le tram en fait. Il a fallu que je plie mon arbre pour qu'il arrive en pleine heure de pointe en plus. Donc c'était super génial. Donc ça serait beaucoup plus pratique pour moi d'avoir un sapin artificiel, mais j'y arrive pas quoi. Ou alors il faudrait vraiment que j'ai the sapin artificiel qui coûte une blinde, mais qui ressemble à un vrai. Donc c'est pas prévu pour cette année. Peut-être l'année prochaine, parce que c'est vrai que c'est pratique quoi. On le range, on le met, et hop, après on le bardasse. Mais j'adore l'odeur du vrai sapin. Et en général, j'ai pas de problème d'aiguille parce que je prends les sapins. Je prends le sapin qui perd pas ses aiguilles en fait. Je crois que c'est Norman que ça s'appelle. Et donc du coup, j'ai pas le problème d'aiguilles qui tombent, sauf quand la poilue décide d'arracher une branche. Mais ce qui est arrivé l'année dernière. Mais sinon, non, j'ai pas. Donc 100% vrai sapin. Et toi? Et moi, c'est sapin naturel aussi, mais malheureusement, là, j'ai pas la place pour en mettre un. Donc je me retrouve avec mon petit sapin fait en catalogue Ikea. Oui. Qui est même pas artificiel, mais en papier. Et puis, ouais, non, si j'avais la possibilité, c'est naturel. Aouh! J'ai la poilue qui m'attaque, pardon. Je me fais manger en direct live. Ouais, bah ouais, je pense que les personnes qui aiment Noël, de toute façon, sont en général plus fans des vrais sapins. Après, on va vers l'artificiel parfois principe écologique ou par facilité, mais c'est vrai qu'en général, c'est ça. Huitième question. Préfères-tu donner des cadeaux ou en recevoir? J'aime bien les deux. Non, ouais, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que j'aime bien faire plaisir, mais j'attends pas Noël ou une fête en particulier pour faire des cadeaux. J'aime bien de surprendre les gens et puis parfois envoyer un petit truc, même si c'est une petite connerie, mais voilà, montrer une petite attention, dire aux gens qu'on pense à eux, et puis voilà. Non, j'attends pas qu'il y ait spécialement des fêtes pour envoyer un truc. Okay. Mais moi, bon, ouais. J'aime bien les recevoir aussi. Hein. Ok, message subliminal, vous avez compris? Moi, je préfère donner des cadeaux que les recevoir. Même si j'aime aussi recevoir, mais je suis toujours mal à l'aise en fait de recevoir des cadeaux. Donc je prends beaucoup plus des plaisirs à réfléchir au cadeau qui ferait plaisir à la personne, à aller le débusquer, et après à l'emballer, et après à l'offrir, et à prendre plaisir à la regarder déballer son cadeau. Ouais, moi c'est plus ça. Même si j'adore quand on m'offre des choses, moi aussi. Mais voilà, je prends plus de plaisir en donnant qu'en recevant. Alors, question 9. Ouais. Dans quel endroit rêverais-tu d'aller pour fêter Noël?
Il y a plusieurs endroits. Déjà, j'aimerais retourner au Canada, donc ça c'est sûr. Je le ferai de toute façon. Mais il y a un endroit que j'aimerais bien visiter. Je suis en train de me faire bouffer la main, je suis désolée. Un endroit que j'aimerais bien visiter à la période de Noël, c'est New York. Et ça, c'est les films américains en fait qui me font. Alors, si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais c'est aller voir le grand sapin qu'il y a, je sais pas, c'est à Times Square ou je sais pas où. Et voilà, ça a l'air d'être. Il y a l'air d'y avoir une ambiance particulière, il y a l'air d'avoir quelque chose. Ça serait ça. Ou retourner au Canada et faire mes Noëls blancs là-bas, mais sinon, ouais, New York. Et toi? Donc, mon rêve, ce serait le Canada. Je rêve d'aller au Canada, et puis surtout en période de Noël. Et puis sinon, j'aimerais bien aussi aller visiter, je crois que c'est en Laponie, la maison du Père Noël. Ouais, ouais. J'aimerais bien aller visiter en période de Noël, passer un Noël là-bas. Oui, alors c'est Noël brut là, du coup, hein, avec les reines et compagnie. Ouais, Oui, ouais, aller voir Papa Noël. ok. Et puis après, tu feras un crochet par chez moi quand je serai au Canada. D'accord. C'est à moi ou à toi? Je deviens Alzheimer, moi. À toi. À moi de poser la question, et donc on en est à la question 10, si je ne m'abuse. As-tu un calendrier de l'Avent? Je vais me les noter au fur et à mesure. Et ben cette année, j'en ai un. Parce que j'ai eu la surprise le mercredi dernier de recevoir un colis de Marie Scrap à tout prix qui m'a gentiment fait un calendrier de l'Avent. Donc cette année-là, j'en ai un. Oui, j'ai vu la photo. Et un aussi avec des petits chocolats que ma belle-mère nous a achetés. Ok. J'en ai deux. Il y en a qui sont pistonnés. Bah moi j'en ai pas. En fait, j'ai pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas de calendrier de l'Avent, que ce soit le calendrier de l'Avent gourmand avec le chocolat, ça doit faire des années et des années que j'en ai pas eu. Et puis je voulais en faire un calendrier de l'Avent et j'ai pas eu le temps. Mais je voulais le faire à quelqu'un aussi, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc non, j'ai pas de calendrier de l'Avent. À toi. Alors, question 11. Quelle est ta couleur préférée à Noël? C'est difficile de répondre parce que j'ai des choix qui peuvent varier d'une saison à une autre. Là, par exemple, cette année, je suis très dans le blanc et le brillant pour mon idée de sapin. Ça ressemblera peut-être pas à ça, mais tout ce qui brille en fait pour Noël, vraiment tout ce qui brille, que ce soit dans les bleus, l'argent, les blancs irisés, même les rouges et les verts. À partir du moment où ça brille, pour moi, c'est Noël. Et toi? Et moi, ce que j'aimerais, mais bon, je sais, ça va peut-être choquer certains, mais j'aimerais faire un sapin noir avec des décorations argentées. J'avais déjà vu ça, oui, c'est joli. C'est spécial, mais c'est joli. Argenté et puis argenté et blanc. Donc le sapin noir avec des décorations argentées, blanc, avec des plumes, des petits anges. Voilà. J'aimerais bien ça. Ouais. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Après, c'est vrai que moi, je suis plus sapin vert. Et à rajouter la décoration après dessus. Mais bon. Ouais, moi aussi, mais j'ai vu ce sapin noir un jour dans un magasin, j'ai trouvé ça super. Et puis là, cette année, ce que j'ai vu, c'est un sapin dans un style shabby vintage. Il était magnifique. C'est beau, hein. Ouais. J'avais déjà vu des photos de ce style-là, c'est assez joli. Donc, 12e question. Si tu pouvais acheter un cadeau de Noël super cher à n'importe qui, qu'est-ce que ça serait? Ce serait une belle grande maison où il n'y a aucun travaux à faire dedans, où tout est nickel et voilà. Oui. Ce serait ça. C'est effectivement un énorme cadeau. Du coup, j'ai pas réfléchi de mon côté. Un cadeau super cher à n'importe qui. Écoute, tu sais quoi, je crois que je vais te copier. Moi, ça serait en fait faire ce que je rêve de faire depuis des années. C'est du coup, moi, retourner au Canada et faire en sorte que mon père ait sa maison à côté de la mienne, mais vraiment tout meublé, tout aménagé pour lui, pratique en fauteuil, tout accessible, qu'il n'ait pas à se galérer pour passer les portes, qu'il n'ait pas à se galérer pour attraper le pull qui est en haut de l'étagère, etc. Donc ouais, ça serait peut-être soit un appartement, soit une maison totalement aménagée et équipée pour une personne en fauteuil.
toi. Alors, question suivante. Est-ce que tu ouvres tes cadeaux la veille de Noël ou le jour de Noël? Non, moi avec mon père, mais de toute façon, de tout temps, on a toujours ouvert nos cadeaux le 24 décembre. Et quand j'étais plus jeune, on attendait la fin du repas pour ouvrir les cadeaux. Et là, ça fait 2-3 ans qu'on ouvre, on n'attend même pas la fin du repas, qu'on les ouvre avant le repas. Donc en général, quand on commence à se goinfrer, on sait déjà ce que le Père Noël nous a apporté. Donc ouais, il n'y a que quand j'étais au Canada qu'on l'avait fait. Et j'avais trouvé ça super bizarre en fait d'attendre le lendemain pour avoir les cadeaux. Mais bon, après, voilà, c'est une tradition qui était différente. Je m'y suis faite quand j'étais là-bas, mais je préfère quand c'est le 24. Et toi? Alors nous, donc, comme on fait le réveillon avec des enfants, donc après le repas vers minuit et tout, on les envoie au lit. Et à ce moment-là, il y a Père Noël qui passe. Et puis on va vite les réveiller pour leur dire eh, venez voir, il y a Père Noël qui vient de passer. Et puis donc on ouvre les cadeaux à ce moment-là. Donc c'est le jour de Noël en quelque sorte. C'est à mi-chemin, ouais. Ça dépend, c'est entre 11h30 et 1h du matin. Mais on peut dire que c'est le jour de Noël. Oui. Voilà. Donc on est sage, on attend. Voilà, moi je suis très sage. 14e question. Est-ce que tu as déjà construit une maison en pain d'épices? Alors jamais. J'ai jamais fait de maison en pain d'épices. Déjà je sais pas faire le pain d'épices. Voilà, donc comme ça c'est réglé. Et puis l'acheter et puis le faire, non. Non, j'ai jamais fait. Non. Moi non plus. Ceci dit, je fais la grimace, mais moi non plus, j'en ai jamais fait. Après, c'est quelque chose que j'avais envie de faire cette année, mais comme beaucoup de choses dans ma liste des choses à faire, ça sera relégué à Noël 2015. Mais après, je crois que la recette, c'est pas tout à fait la même. C'est pas la recette du pain d'épices en fait. C'est une recette un peu particulière. Je crois pas que tu vas le manger en fait, la maison, pour que ça tienne bien. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de tester, j'ai envie de tenter. Mais bon. Je me demande si le monde de local n'avait pas fait une maison en pain d'épices, non? Je crois, ouais. Bah après, il y en a plein de vidéos qui montrent comment faire ça ou des recettes. Après, la fabrication en elle-même n'est pas compliquée. Je pense que tu passes plus de temps à la construire et à la décorer que vraiment à fabriquer le support en pain d'épices. Mais bon, peut-être un jour. Une vidéo. Alors, c'est à qui? C'est à moi. Je crois. 15. As-tu une odeur préférée de Noël? De Noël, oui et non, parce que c'est une odeur que j'adore en toute saison, mais c'est tout ce qui touche la cannelle, les épices, tout ce qui est épices de Noël, j'adore ça. Et pour moi, c'est vraiment, tu rentres dans la période automnale et l'hiver, c'est voilà, les odeurs d'épices, les odeurs de cannelle à fond, un peu de miel, voilà, de biscuits, etc. Et toi? Mais moi, quand je pense à l'odeur de Noël, c'est vrai que je pense à l'odeur de la cannelle, je sais pas pourquoi, c'est... La cannelle, ça me fait penser à Noël. Ouais, sinon, j'ai pas vraiment de... Après, le basique, sapin de Noël, forcément, mais l'odeur du sapin de Noël. Mais bon, après, les odeurs vraiment préférées, moi, c'est l'odeur de cannelle. Mais je mettrais de la cannelle partout, moi, donc c'est pas... C'est à moi, tu préfères recevoir 100 € pour t'acheter un cadeau de Noël ou 1000 € et faire un cadeau aux autres? Là, on revient un petit peu sur une question qui avait déjà été posée, mais... 100 € pour toi ou 1000 € pour offrir aux autres? Je pense que je choisirais les 1000 € pour faire plaisir aux autres. Ouais, je pense. Même si ça me ferait un petit peu rager quand même de perdre les 100 € pour m'acheter du scrap par exemple. Mais non, je pense que je prendrais les 1000 € pour faire plaisir aux gens que j'aime. Moi, je suis un peu pareil. J'ai même pas hésité. Moi, ça serait 1000 € pour faire plaisir aux autres. Parce que, comme je l'ai dit dans les questions précédentes, je prends beaucoup plus de plaisir à offrir qu'à recevoir. Donc, ouais, ça serait 1000 €. 1000 € sûr et certain. À toi. C'est quand même des 100 €. Hein. Oui, mais bon, après, qui te dit que la personne à qui tu offres des cadeaux, en retour, ne va pas t'offrir quelque chose? Ah, voilà. Alors, question 18. Plat ou dessert préféré de Noël? Je vais avoir beaucoup de mal à répondre parce qu'avec mon père, on n'est pas du tout tradition de Noël pour ça. Notre repas de Noël, c'est une raclette. Donc, on n'a pas les caviars, huîtres, foie gras, des bûches de Noël. On n'est pas là-dedans, quoi. C'est pas un truc qui nous plaît.
Donc moi, c'est dès que je pense au repas de Noël, où c'est la raclette, quoi. C'est le truc bien convivial. J'ai pas de plat de Noël en particulier. Non, par contre, ça serait plutôt des gourmandises, mais des gourmandises que je pense pas que j'aurai cette année. Parce que c'était ma grand-mère en Alsace qui me le faisait, avec ma tante bien sûr, qui me faisait ce qu'on appelle des bredala, des biscuits de Noël. Et donc ça, c'était quelque chose qui pour moi était mes gâteaux et mes gourmandises préférées. Mais sinon, j'ai pas de plat ou de dessert particulier. N'importe quel dessert, n'importe quel plat, à partir du moment où il est partagé avec quelqu'un, pour moi c'est Noël. Et toi? Alors là, il n'y a qu'une chose qui est obligatoire pour moi pour un repas de Noël, c'est le foie gras avec le confit d'oignon, le confit de figue et le vin sucré, le sauterne. Cette fois-ci j'ai retenu le nom, c'est le sauterne. Ou le Montbazillac, mais le Montbazillac après il me fait mal à la tête. Mais non, moi un réveillon sans foie gras c'est pas possible. J'ai besoin du foie gras et de mon confit. Vous savez quoi faire pour lui faire plaisir. Sinon après le reste, le repas, je m'en fous. Moi je m'occupe que de l'entrée et du dessert. Ok, bon. Voilà, donc gourmande mais à des niveaux différents. Je sais plus où on en est. 19e question. Alors, j'ai trouvé ça drôle quand je l'ai mise au début. Je la trouve un peu moins drôle maintenant. Nomme les reines du Père Noël. En sachant que j'ai mis sur notre petite fiche que si on n'est pas capable de répondre à cette question, on a un gage. Donc, est-ce que je peux les voir sur internet? Non. Je t'aide. Il y en a... Alors. Il y en a 9. Je sais qu'il y a un Rudolf. Il y a Tonnerre. Je sens que je vais me prendre un gage. Je crois que c'est les deux seuls que je connais. Rudolf et Tonnerre après. Alors après, on va tricher. On va le faire toutes les deux en même temps. Il y a Tornade. Tornade, c'est ça. Il y a Danseur. Il y en a un, je me rappelle jamais. Je me rappelle en anglais, mais je me rappelle pas en français. Prancer, mais je sais pas comment on dit en français. Je sais plus. Il faudra pas nous en vouloir. Il y a Cupidon. Il y a il y a Comète. On les a fait là. Attends. Comète. Il y a Tonnerre. Attends. On a fait quoi? On a fait Rudolf. On a fait Tornade, Danseur. On a fait Comète. On a fait Tonnerre. Pranker, mais je sais pas comment on dit. Fury, je crois. Attends. Il y a Tornade, Danseur, Fury, c'est ça. Fringant. On l'avait pas dit? Non, on l'avait pas dit. Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair. Voilà, on a les 8, on doit pas le gars. Voilà, bon, on a un peu triché. Mais en fait, c'était pour vous épargner vos pauvres petites oreilles. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Parce que j'ai beau m'appeler Céline, j'ai beau avoir vécu au Québec, je ne sais pas chanter. Donc, le gage, en fait, c'était la question qui suivait. C'était chante un passage de ta chanson de Noël préférée. Donc, je chante. Vive le vent d'hiver. T'as la poilue qui te regarde. Donc elle est beaucoup plus courageuse que moi. Moi, je ne le ferai pas ça. Je vais éviter de me ridiculiser encore plus que je le fais d'habitude. Par contre, petite réclame, je vais faire une vidéo playlist de Noël. Parce que l'année dernière, vous m'aviez demandé, je sais plus pourquoi d'ailleurs, on en était venu à parler des chansons de Noël que je préférais les chansons américaines. Et du coup, j'ai décidé de faire une playlist de Noël avec les chansons américaines que j'aime beaucoup. Je suis désolée, je suis déconcentrée, j'ai la poilue qui arrête pas de faire des bêtises à côté de moi et qui fait le clown. Alors, donc on passe la 20e question, parce qu'on est trop forte, on a réussi à trouver avec toutes les deux et notre ami Google. Donc, 21e question, bah, du coup je fais la question pour toi. Qu'est-ce que tu préfères à Noël? On l'a un petit peu abordé, mais vas-y, si je devais résumer en un seul mot, je dirais la magie en fait.
la magie qu'il y a. Et bizarrement, je trouve que les gens sont plus sympathiques en période de Noël. Ah ouais? Mais moi je trouve que des fois ils sont plus cons. Pardon. J'ai pas l'impression qu'ils sont plus gentils les gens à la période de Noël. Peut-être Moi, je sais pas. peut-être dans le nord, mais dans le sud, non. Question 22. Si tu devais offrir un cadeau à une seule personne cette année, qui ça serait? Une seule personne, c'est pas possible. Et si? Une seule personne. Ah, mes parents, ça fait deux personnes. Ah, mais j'aurais dit mes parents, mais Bon, mon allez, frère. on va te l'accorder, on va dire les parents. Mes parents, mon frère, ça fait trois. Ah ouais, non, 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 non. Dans ces cas-là, tu triches. Je vais prendre mon frère. Ok. Moi, c'est beaucoup moins compliqué. C'est mon père. Eh ben, toi. Question 23. Fais-tu partie de la liste des enfants sages ou pas sages? Moi, je suis très très sage. Tu mens. Non, je mens pas. Je suis très très sage, très beaucoup. Je suis dans la liste des enfants ultra méga sages, moi. Moi aussi. Tricheuse. Moi, je suis dans la liste des enfants sages aussi. Moi, je suis pas toujours très sage. Tiens. Parce qu'en ce moment, j'ai un sale caractère, mais je suis sage quand même. Enfin, quoi qu'en ce moment, non, j'ai toujours un sale caractère. Mais bon. J'adore. Elle s'enfonce toute seule en fait. Question 24. Es-tu plutôt déco traditionnelle ou originale? Je dirais plutôt original. Original ou moderne? Traditionnellement originale. Voilà. Modernement traditionnel original. Voilà. En fait, à sa sauce. J'aime bien tout en fait. Mais c'est vrai que j'aime bien des trucs récup, fait maison si possible. Et puis ouais, j'aime bien les trucs modernes aussi. Donc je varierai entre original et moderne. Ok. Donc elle, c'est un mix des deux. Traditionnel un peu. Moi, je suis plus traditionnelle. J'aime pas trop le ultra méga moderne original. C'est pas trop mon truc. À toi. Alors, préfères-tu savoir ce que tu vas recevoir à l'avance ou avoir la surprise? Ça, c'est une question difficile. Parce que ne pas savoir à l'avance, ça veut dire qu'il y a une possibilité que le cadeau qu'on t'offre soit pourri. Et donc, une possibilité qu'il faille que tu arrives à gérer le truc de manière totalement naturelle. Oh, C'est joli. c'est merci, c'est quoi? Je sais pas. Donc, et en même temps, savoir à l'avance, ça casse cette magie de Noël. Donc du coup, moi ce que je fais avec mon père, c'est que je lui donne une liste assez grande de possibilités, tant dans le choix que dans les prix. Et là, cette année, ça va de 3 € à 200 €. Donc au choix, au cas où. Tu sais, s'il avait gagné au loto entre deux. Et donc du coup, il pioche là-dedans et il voit... donc du coup, je sais... Sauf si il va dans ses délires, je sais que le cadeau qu'il va m'acheter me fera automatiquement plaisir, mais je sais pas exactement ce que c'est. Donc c'est un mix des deux. Mais voilà, c'est compliqué pour moi de répondre. C'est ni l'un ni l'autre. Et toi? Moi, si je peux choisir, je préfère avoir la surprise. Ouais, la surprise, mais c'est vrai que j'envoie des petits messages de temps en temps. Ah, j'ai vu ça, ça me plaît bien, ça. Mais ouais, la surprise quand même. Ah, c'est pas la mienne. C'est chez elle que ça miaule, c'est pas chez moi. Autre question difficile. Si Internet et Noël ne pouvaient pas coexister, tu préférerais détruire Internet ou Noël? Alors moi, je détruirais Internet, je garderais Noël et Père Noël et
je demanderai au Père Noël de m'installer Internet. Voilà. Eh, eh. Parce que le Papa Noël, il existe. Moi, je fais l'inverse. Moi, je garde Internet et je décide de faire Noël, malgré que ça n'existe pas. J'ai repris l'exemple parce qu'on en a discuté en off. Je vous dis tout. J'ai pris l'exemple de ce que j'ai fait cette semaine. C'est que cette semaine, c'était Thanksgiving, ou l'Action de grâce pour les Québécois, les Canadiens. Ça n'existe pas en France et c'est quelque chose. J'ai voulu marquer le coup. Donc ça n'existe pas et pourtant je l'ai fêté de mon côté. Donc je me dis que je peux faire la même chose avec Noël. Donc je garde Internet, je squeeze Noël, mais je le fais quand même de mon côté à ma façon. Donc voilà. À toi! Question 28 ou 27 ou je sais plus. Oh, on s'est perdu. Ouais. Ton repas de Noël de cette année. Du foie gras. Avec du confit de je sais plus quoi et de l'oignon. Voilà. Mais après, Je sais pas. Je sais pas parce que c'est pas moi qui prépare le repas de Noël, donc je sais pas. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, si je peux avoir le foie gras, le confit d'oignon et mon petit sauterne avec une bûche glacée enfin, le repas, je m'en fous. ok. Parce que généralement, je mange pas beaucoup, j'aime pas. Moi, je suis plus un bec sucré qu'un bec salé, donc voilà. Je préfère l'entrée et le dessert. Voilà. Moi, mon repas de Noël, je l'ai dit tout à l'heure, donc il n'y a pas vraiment de suspense. On va faire comme tous les ans une raclette. Donc le truc classique, charcuterie et puis et fromage et pommes de terre. Donc rien de bien sorcier, mais très convivial et très apprécié étant donné que ça sera ma première raclette de l'année parce que j'en ai pas fait cette année. Donc voilà. Nous, on fait souvent ça, mais c'est au réveillon de Nouvel An. La raclette. Moi, Nouvel An, c'est une fondue. Ce qu'on appelle nous une fondue paysanne. Je sais pas si ça a vraiment ce nom-là. Au lieu de mettre du bouillon ou du fromage, on met de l'huile. L'huile souvent de pépins de raisin. Et après, on prépare nous-mêmes ce qu'on veut. Donc, on a souvent des champignons qu'on met. Alors, on a un bol d'œuf, un bol de panure. On peut faire notre panure, faire nos petits beignets de champignons, de fromage. Des fois, j'ai des knacks ou des saucisses qu'on coupe en morceaux. Hop, on le met dans la panure et on fait des mélanges des fois avec de la pomme. Alors, on essaye plein de trucs. Donc, on a plein de petites assiettes et on se fait des petits mélanges comme ça. C'est sympa, ça. Et c'est vachement agréable parce que du coup, chacun fait ce qu'il veut et mange à la quantité qu'il veut. On a l'impression de manger vachement et en fait pas du tout parce qu'on passe plus de temps à fabriquer nos petits arrangements que vraiment à manger comme des morphales. Mais c'est quelque chose qu'on aime faire. Voilà. Donc voilà, en général, nous c'est raclette de Noël fondue pour jour de Noël. Question suivante. Pour toi, les vacances de Noël parfaites sont... Alors, déjà de la neige. Et puis rester chez soi bien au chaud, affalé dans le canapé avec une bonne grosse couette bien douillette, le chocolat chaud avec la chantilly et les petites séries à la con de Noël. Voilà, ça c'est les vacances de Noël. Rester en pyjama toute la journée, bien au chaud, là, tu dois pas sortir. Là, nous on est obligé de sortir pour promener les chiens, mais voilà, je rentre, je me remets en pyjama avec les bonnes grosses chaussettes et tout, et puis affalé dans le canapé ou devant l'ordi à regarder des bêtises. Voilà. Moi, c'est un peu comme toi. Ça serait, ouais, pareil, la neige. J'allais dire une tempête de neige, mais pas vraiment une tempête de neige, mais des bonnes journées bien neigeuses. Et puis, le feu de cheminée, le canapé. Pas forcément la télévision. Ça peut être un bon livre, un bon bouquin. Et puis, le feu qui crépite, une bonne boisson avec pas de la chantilly, de la cannelle, chocolat chaud ou juste un lait chaud cannelle, c'est très bon. Et un bon bouquin, ouais, moi ça serait ça. Et puis bien sûr la musique de Noël qui joue en fond et puis éventuellement les personnes que tu apprécies autour de toi. Donc voilà, pour moi ça serait ça. Alors, as-tu déjà fait un bonhomme de neige? Oui. J'en ai fait au Québec, mais en fait on n'avait pas trop le temps de le terminer parce que ça a fini en bataille de neige. Donc c'était un sapin, un bonhomme de neige, je crois qu'il n'y avait pas de tête. Mais oui, il lui manquait un bout, mais en tout cas oui, j'en ai déjà fait. Moi aussi, quand on était jeunes et qu'il y avait de la neige, avec mon frère on faisait bonhomme de neige en allant chercher des trucs de maman dans la cuisine qui n'étaient pas forcément d'accord, mais ouais, c'était sympa.
Mais j'étais petite. Ouais. Moi, j'étais pas petite. Moi, c'était quand j'étais au Québec. Donc, j'avais déjà j'avais 20, plus de 22 ans. C'était entre 22 et 26 ans. Donc, une grande enfant. Mais il n'y a pas d'âge pour s'amuser, moi, je trouve. Donc, question suivante. Je ne sais plus. Si tu pouvais être dans un film de Noël, ce serait lequel? Oh, pas dans le sapin des boules parce que c'est tellement bête que voilà. Non, un film de Noël. Il y avait un film qui est passé. Je sais plus le nom du film. En fait, c'est quand le père de famille se retrouve Père Noël. Ah oui, À son tour, mais je sais plus que le comment. Père Noël, en fait, il tombe du toit et c'est lui qui récupère le costume, c'est ça? C'est ça. Et à partir du moment où il met le costume, il devient le Père Noël. Ouais, mais je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus le nom. Ouais, Je sais plus. Mais ce serait bah, de celui-là. Parce que c'est je pareil. sais Si je trouve, je mettrai en barre d'information. pas, je sais plus. Moi, ça serait Miracle sur la 34e rue. Parce que Ah, dedans, celui-là, les gens rencontrent le vrai Père Noël. Et le vrai Père Noël, il offre une baraque toute meublée. Il offre l'homme de rêve. Il offre tout plein de trucs. Donc, ouais, moi, ça serait ça. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un truc vraiment typique avec limite truc féerique de Noël. Ah, je sais pas. Je l'ai plus en tête. Mais c'est vrai que j'ai pas de truc de Noël bien spécifique en tête. Ah, sinon, il y a aussi J'ai rencontré le Père Noël. C'est un vieux film aussi. C'était avec. Comment ça s'appelle encore? Karel Chéry. Karel Chéry, je sais plus comment. Oula, je le connais pas celui-là. C'est très très vieux. Et ouais, dans celui-là aussi, j'aimerais bien. Ok. À toi. Putain, mais ces vieux films. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, question suivante. Tu préfères la veille de Noël ou le jour de Noël? La veille de Noël. C'est le jour de Noël, en fait, j'ai comme l'impression que c'est le soufflet qui retombe, quoi, en fait. C'est. Je sais pas, moi c'est vraiment la veille de Noël, l'optique de passer un bon repas, d'être avec mon père ou avec la famille en général. Bon, moi c'est mon père en l'occurrence, mais de l'optique des cadeaux, de savoir comment lui va réceptionner ses cadeaux et tout. Ouais, moi c'est ça. Et après le lendemain, c'est pouf, quoi. Ouais, c'est ça. Non, moi, c'est pareil. C'est la veille de Noël aussi. J'ai l'impression que le jour de Noël, après, il n'y a plus rien. Tout est fini. Que ça redevient triste. Il n'y a plus cette magie. Ouais, c'est vraiment la veille Ouais. de Noël. Alors, question suivante. Dans le sapin, tu préfères les lumières blanches ou colorées? Blanche, définitivement. Mais c'est mon côté traditionnel en fait, moi qui joue là. J'ai les deux, hein, j'ai décoloré dans mon sapin, mais cette année je pense que ça sera que des blanches. Moi, je dirais blanche aussi. Enfin, si je pouvais avoir mon sapin noir, ce serait des lumières blanches. Ça, c'est sûr. Et puis, dans les sapins, normalement, ouais, blanc. Je préfère blanche aussi, quand même. Ouais. As-tu des traditions de Noël? Non, j'ai pas vraiment de tradition de Noël. Non. Non, je fais rien de particulier. Je réfléchis, moi non Je plus. sais pas. J'ai pas vraiment. On va pas faire le sapin, mais. Ouais, non, mais après, ça peut être des traditions comme fabriquer la maison en pain d'épices ou comme au Canada, ils font souvent les guirlandes avec le popcorn et les canneberges et tout ça. Enfin, ils font des trucs. Non, à part en plus depuis quelques années, là, créer mes cartes moi-même, mais sinon, je peux même pas dire que c'est une tradition. Ça, c'est... Non, je sais pas. Non, moi non plus. Moi non plus, j'ai pas de tradition. C'était à toi ou à moi, je sais plus. Les gourmandises de Noël préférées. Gourmandises de Noël préférées? Bah, moi, c'est les petits chocolats du calendrier de l'Avent. Sinon, des petits sablés. C'est ce que j'allais dire. Moi, c'était les petits sablés de ma grand-mère à la cannelle. Mais sinon, là, les derniers temps, je me rêve d'une sorte de brioche à la cannelle chaude. Voilà, pour moi, ça serait le summum de la gourmandise de Noël, là. Une brioche à la cannelle, tu sais, les roulés, là, brioche cannelle. Voilà, ça serait ça. Et puis le truc avec les fruits
aussi. Ah, moi ça j'aime pas. Avec du sucre glace au-dessus. Là. Moi j'aime pas. Sucre glace, moi je l'enlève, je souffle. C'est sûr. Ah, Ah, moi je l'enlève, j'aime pas ça. Toi. Alors, question suivante. Gants ou moufles? Moi c'est un mix des deux en fait. Moi j'ai des gants, c'est con, j'aurais pu les amener. C'est des moufles, mais quand on lève le dessus, en fait c'est des mitaines. C'est comme moi, C'est des mitaines. Donc du coup moi je mets des tout petits gants tout fins en dessous, comme ça me fait... si j'ai besoin, j'ai mes mains, parce que les moufles c'est super agréable, c'est bien chaud. Mais le problème c'est que tu peux rien faire quand avec, t'as l'air con, tu vas attraper le moins de trucs tes clés, t'as l'air con, enfin bon. Donc du coup ouais, j'ai mon mix, j'ai le mix moufle moi et aussi, gants. c'est un mix des deux. Voilà. Bon, le seul problème, c'est que j'en ai acheté une paire où même le pouce c'est une mitaine, donc j'ai toujours froid au pouce. Il Ah, faudrait que je me trouve une paire avec le pouce bien caché, quoi. Mais ouais, non, c'est pareil, c'est les deux. un souvenir de Noël. Alors, un souvenir de Noël, je dirais tous les anciens de Noël, quand mes grands-parents étaient encore là. Pour moi, c'est... Je peux pas en choisir un en particulier, c'est le souvenir de mes grands-parents avec nous à la table. Moi, j'ai plein de souvenirs de Noël qui me plaisent, mais c'est vrai que là, avec des collègues, l'autre jour, on discutait des crasses que le Père Noël avait pu nous faire si on n'avait pas été sage. Et moi, il y avait une année où, parce que j'avais pas été sage, le Papa Noël, il avait déposé comme ça du traîneau, il avait largué mes cadeaux dans le jardin. Et c'était le souvenir que mon père m'a faisait semblant de tiens, t'as pas entendu un bruit et nous, on est tellement crédules qu'en fait, oh, mais si, je crois que j'ai entendu un bruit, alors qu'en fait, il n'y avait eu aucun bruit. Et du coup, en ouvrant la fenêtre, on se rend compte qu'il y avait un monticule et que c'était mes cadeaux qui étaient couverts sous une bâche. Si ça se trouve, ça faisait des jours qu'il était là, que je l'avais même pas vu. Mais voilà, c'est un des souvenirs. Alors après, j'en ai plein, hein, des souvenirs beaucoup plus heureux et tout ça, mais c'est le dernier souvenir là que j'avais parce qu'on a abordé le sujet avec des collègues. À toi. Aimerais-tu mieux vivre dans une maison en pain d'épices ou dans l'atelier du Père Noël? Définitivement l'atelier du Père Noël. Et toi? L'atelier du Père Noël. Ouais, voilà. C'est sûr. Elle est bricoleuse en même temps, voilà. Tu restes en pyjama ou tu te prépares pour le matin de Noël? Le matin de Noël, pour moi, le matin de Noël, c'est un jour comme les autres, en fait. Ça dépend de mon humeur, mais si je suis en congé et que je dois pas sortir, je vais rester en pyjama. Oui, enfin, moi c'est pareil. Moi en général, je suis en mode toute pourrie. On s'en fout. Le temps, moi comme je dis, le jour de Noël, c'est vraiment une journée. On a l'impression qu'elle passe vraiment très lentement, très calmement. Donc en général, on se lève assez tard et puis après, je passe la moitié de ma journée en pyjama. Puis après, ça dépend si la veille j'ai bu un petit peu trop de sauterne ou pas. Ouais, non, moi je bois pas, donc j'ai pas ce problème-là, mais c'est vrai qu'on est plus, voilà, c'est classique. On n'a pas à faire la tournée de la famille, donc on n'a pas à être tout bien préparé, tout bien apprêté. À toi. Alors, quelle est ta chanson de Noël préférée? Ah, bah c'est à moi du coup. J'en ai plusieurs et c'est pas mal de chansons américaines, mais il y en a une, c'est... alors, vous allez excuser mon anglais, c'est Have Yourself a Merry Little Christmas. Je vous en reparlerai quand je ferai ma playlist de Noël, mais c'est une chanson que j'adore et j'adore la version de Michael Bublé. C'est ma chanson de Noël. Moi, j'ai pas vraiment de chanson de Noël préférée. J'aime bien les chansons américaines, mais j'en ai pas une. Il y a une chanteuse que j'aime pas du tout, mais qui avait fait une superbe chanson, c'est Maria Carey. Maria Carey. J'en étais sûre. Ouais. Bon, j'aime pas cette chanteuse, mais elle avait fait une chanson de Noël que j'avais adorée. Qu'elle chantait, elle chante super bien, il faut lui reconnaître, mais. Ah, il y a même. Il y avait Justin Bieber que je déteste qui a fait une chanson de Noël qui est super jolie aussi. Hein. Donc après, on peut aimer. Alors qu'à la différence, j'aime beaucoup Céline Dion, mais quand elle a fait les chansons de Noël, mais ça me
ça me vrille les tympans. J'ai juste envie de massacrer mon ordinateur quand j'entends les chansons. Mais voilà. Mais encore une fois, ouais, je suis pas fan des chansons françaises. Ça paraît très méchant de dire ça, mais je trouve que les chansons françaises de Noël sont très ringardes en fait. Et je déteste Petit Papa Noël. Je déteste Petit Papa Noël. C'est pareil, j'aime pas. Ça paraîtra plus naturel. Alors, question suivante. Quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël? Alors moi, sans réfléchir, c'est ma belle-sœur, donc la copine de mon frère, parce qu'elle est hyper difficile pour le choix de cadeaux. Elle n'aime pas les garnitures, elle n'aime pas le parfum, elle est très très difficile. Donc nous, Noël, on ne fait pas trop de cadeaux, on les fait plus au Nouvel An. Et puis on fait toujours un tirage au sort, et puis j'espère toujours ne pas tomber sur elle, parce que je sèche à chaque fois pour trouver son cadeau. Donc je dirais ma belle-sœur. Bah, moi maintenant, comme la seule personne à qui je fais vraiment un cadeau, après je vais offrir des petites bricoles de temps en temps, mais ça serait mon père, c'est assez difficile de lui faire des cadeaux tout en étant très simple, parce que je sais qu'il y a des choses qu'il va apprécier, des choses basiques, mais dès que je veux entrer dans des cadeaux plus complexes, là on entre sur des tarifs, voilà, genre ordinateur, fauteuil roulant, voilà, donc il y a 2 zéros en trop pour mon budget, mais ouais, ça serait mon père. Et ma mère, quand elle était encore en vie, c'était une pure galère, parce que elle avait beau être une femme, elle détestait les bijoux, le parfum, elle n'aimait pas les habits plus que ça. Donc je galérais comme une pouilleuse à chaque fois pour lui trouver quelque chose. Alors j'arrivais toujours, mais c'est vrai que c'était galère. Donc ouais, c'était mes parents en général où je galère pas mal. Mais je trouve toujours, mais je galère. À toi. Alors, prends-tu des résolutions pour la nouvelle année et les tiens-tu? L'année dernière, j'ai pris une résolution que j'ai tenue. J'avais pris la résolution de ne pas prendre de résolution. Donc, il n'y a pas de souci, je l'ai tenue. J'ai plus tendance à essayer de, pas forcément faire des résolutions, mais essayer de me prévoir des buts à atteindre dans mon année. Donc du coup, j'arrive un petit peu mieux. Donc, et je le fais, j'attends pas forcément la fin, début d'année pour prendre des résolutions ou faire des choses. Je le fais tout au long de l'année en fait. Donc, mais en général, les résolutions que je faisais en début d'année ne tenaient pas très très longtemps. C'est rare qu'elles tenaient longtemps. Mais bon. Et toi? Voilà, moi c'est pareil. Je prends plus de résolutions parce que bon, je la tenais un jour ou deux, et puis voilà, c'est comme pour les régimes. Hein. On commence le lundi, et puis bon, on commence toujours le lundi, mais en fait on fait le régime que le lundi, parce que le mardi on craque. Donc c'est voilà, c'est pareil, je prends plus de résolutions. J'essaye de faire un peu comme toi, de fixer des buts ou supprimer des mauvaises habitudes plus. Ça c'est chaud des fois. Hein. Ouais. Question suivante. C'est à toi ou à moi? Non, c'est à moi. C'est à toi. Je crois. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Alors, le cadeau qui serait tout au-dessus, ce serait un appareil photo. C'est le Canon S ou D, je sais plus quoi, avec un numéro derrière. Ce serait ça. Donc, Ouais, l'appareil photo ou une imprimante, mais un bonbon, un truc bien cher, bien puissant et tout. Alors moi, sa liste de Noël, en fait, j'en ai plusieurs. J'ai la liste de, pas forcément Noël d'ailleurs, la liste des choses que j'aimerais acheter. Donc il y a plein de choses qui coûtent très cher, qui sont tout en haut. Comme la caméo. Voilà, genre caméo, genre le coffret complet des feutres Faber-Castell, qui coûte également 200 €, un trépied d'une marque bien précise qui me permettrait de faire pas mal de choses qui coûte 180 €, un appareil photo Canon TI, je sais plus quoi, TI 80 je crois. Voilà, qui coûte 200-300 € aussi, donc il y a voilà, des trucs super chers. Là, c'est du coup pour mon père, quand je lui ai donné des idées, j'ai donné des choses toutes basiques, et finalement, la chose qui me ferait le plus plaisir là, c'est vraiment d'avoir une super jolie tasse. Je sais pas pourquoi, je bug dessus, je veux une super jolie tasse. Voilà, et puis pour l'hiver, attention, elle sera plus valable pour l'été, c'est une super jolie tasse pour l'hiver. Je bug là-dessus, donc bon, ça c'est mes petits délires, avec moi-même. Hein. Je vous ai dit, des fois je suis pas toute seule dans ma tête, mais... Alors achètes-tu tes cadeaux à l'avance
L'année dernière, j'aurais dit à l'avance, parce que j'aime pas être à la dernière minute, sauf que là, on est le 29, la vidéo, elle serait normalement le premier, si j'ai bien calculé mon coût sur la chaîne. Je n'ai toujours acheté aucun cadeau. Et j'en ai fabriqué aucun. Je suis censée fabriquer au moins 2 cadeaux, dont un qui va me prendre pas mal de temps et je n'ai toujours rien fait. Donc là j'ai une semaine de vacances, je pense que je vais m'y mettre. Je pense qu'en y étant 24 heures sur 24, je devrais y arriver. Mais en général, je préfère faire ça à l'avance. Vraiment, même très à l'avance. L'année dernière, c'est ce que j'ai fait. J'avais mes cadeaux, à la rentrée, j'avais déjà la moitié de mes cadeaux. Alors c'est super bien parce que tu peux planifier tes dépenses. Mais du coup, tu as juste une peur bleue que la personne décide d'acheter le truc que tu lui as offert. Donc, voilà, moi j'étais dans la peur panique toute la fin de l'année en train de me dire mais punaise, mais faites qu'il n'achète pas ça. Et donc ouais, ça a été un peu galère, mais je préfère à l'avance. Et toi? Bah, moi, généralement, c'est à la dernière minute. Parce que, ouais, comme toi, j'ai toujours peur que les personnes, surtout mon père qui est un impassionné, dès qu'il veut un truc, il lui faut tout de suite. Un peu comme sa fille. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Donc, ouais, c'est ça qui me fait peur parce que il y a des trucs que je sais qu'il aimerait et j'ose pas les acheter parce que j'ai vraiment peur qu'il craque et puis qu'il aille se l'acheter. Donc, je me retrouverai avec son cadeau sur les bras. Dans les mains pour rien. Mais ouais, non, c'est la dernière minute. Malheureusement. Et ouais. Je sais plus si c'est à toi ou à moi de répondre. Je vais faire. Quand fais-tu ton sapin et qui le décore? Le sapin, ben, je pense que... Alors, le faire, je sais pas si je vais le faire cette année, mais cette semaine, mais je vais l'acheter cette semaine. Donc, je pense que ça va être première semaine ou deuxième semaine de décembre, et c'est moi qui vais le faire, parce que c'est pas ma poilue qui va s'y mettre. Donc, elle va plutôt m'aider à le défaire. C'est pas tout à fait le même concept, mais bon, voilà. Moi, je le fais, elle le détruit. C'est un travail d'équipe. Et toi? Là, je te dis, cette année, là, c'est le petit sapin en catalogue Ikea, donc il va vite à monter. Hein. Il y a juste à le sortir du sachet et de le poser sur le meuble. Mais généralement, c'est moi parce que j'aime bien mettre les décos. Ok. Tac, qu'en fais-tu? Ça, on l'a fait. Bougie parfumée d'hiver. Préférée. Alors, bon, ben, je pense que ça va être la cannelle. Pour en revenir. Sinon, ce que j'aime bien aussi, quand c'est pas vraiment Noël, mais c'est plutôt quand il fait froid, mais j'en ai plus retrouvé, c'était une bougie au spéculoos. Ça doit sentir bon, ça. Je sais plus où je l'avais trouvé, mais impossible de retrouver. J'avais adoré. Mais sinon, ouais, c'est cannelle, spéculoos. Enfin, les odeurs sucrées, en fait. Moi, c'est les odeurs épicées, moi. Acheter les Yankee Candle. Ben, moi, j'en fais cannelle pomme. Et j'en achète une en supermarché que j'aime beaucoup. Alors je sais plus la marque, c'est Febreze je crois, mais c'est miel et épices. Et je trouve que c'est vraiment l'odeur parfaite pour la fin d'année en fait. C'est une odeur à la fois épicée en même temps chaleureuse. C'est voilà, ça anime une maison je trouve, ou un appartement, on fait ce qu'on veut, mais ça apporte un petit truc en plus. Ouais. Le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Alors, pour moi, le cadeau le plus bizarre que j'ai reçu, c'est je pense qu'il y a 10 ans, en fait, parce que c'est après que j'ai rencontré mon chéri. Bon, ça n'a rien à voir avec mon chéri, je vous rassure, mais c'était de la part d'un copain qui avait voulu me faire une petite blague bien sympathique et il m'avait fait envoyer un jouet pour adultes. On va dire ça comme ça. Et voilà, j'imagine même pas la tête que j'ai fait quand j'ai déballé le cadeau et que j'ai vu ce que c'était un peu gênant. Bah, quand on est tout seul à la rigueur, ça va. Quand il y a de la famille autour. Il y a moyen quand même, hein. Bon, donc surtout que c'était un truc de compétition, donc bon, sur le coup après on a bien rigolé quand même. Mais voilà, ça m'a fait moyennement rire quand j'ai ouvert le cadeau quand même. Voilà.
Moi, c'était pas du tout ça. Moi, c'était un cadeau pourri, mais c'était un cadeau pourri fait exprès, en fait. Là où j'étais, dans la famille avec qui j'étais au Québec, pour Noël, on faisait en fait réveillon chez une personne, chez une des tantes. Et ils avaient pour tradition en fait que chacun vienne avec un cadeau, mais un cadeau qui coûte pas cher, un cadeau qu'on disait nous un cadeau $1, etc. Donc on allait acheter ça, en France ça serait l'équivalent de ce que je dis tout le temps, Jiffy, Foirefouille et compagnie. Et parfois on s'amuse, alors certains prenaient des jolis cadeaux et certains prennent des cadeaux bien pourris, ou le truc, voilà. Et j'explique rapidement quand même comment ça on procède, c'est que les cadeaux, tous les cadeaux sont accrochés au mur. Et il y a des tirages au sort qui se font. Donc la première personne va chercher un cadeau qu'elle choisit. La deuxième personne qui est tirée au sort peut soit aller choisir un cadeau sur le mur, soit aller prendre le cadeau d'une personne qui a déjà récupéré son cadeau. Et ainsi de suite, on peut se voler nos cadeaux comme ça. Et du coup, bah, moi je m'étais retrouvée, alors les 4 ans qu'on avait fait, je me suis retrouvée à chaque fois avec des cadeaux, mais un tournevis une année, l'autre année j'avais des petits gants tout pourris. Une autre année, je crois que j'avais des piles ou un truc comme ça. Enfin, j'ai toujours eu des trucs super bizarres. Tu te dis, t'as eu quoi en cadeau? Des piles. Ah, ok. Donc ouais, c'est les cadeaux les plus bizarres. Sinon, bah, l'histoire que j'avais racontée, là, le souvenir de Noël, quand j'avais pas été sage et que le Papa Noël m'avait largué mes cadeaux dans le jardin, il m'avait offert un bécherel. Bah ouais. Moins enthousiasmant qu'un jouet pour adultes, mais voilà, c'était les cadeaux les plus bizarres que j'ai eu, mais c'était pas des cadeaux offerts pensant que c'était super bien, c'était justement des cadeaux faits exprès pour qu'ils soient cocasses. Voilà. Ouais. À toi. Alors, lait de poule ou chocolat chaud? Je n'ai jamais vraiment aimé le lait de poule, pourtant j'ai essayé parce qu'on me dit que c'est super bon, donc moi c'est automatiquement chocolat chaud. Inconditionnel du chocolat chaud, et tu me rajoutes un petit nuage de cannelle et là je suis aux anges. Moi je vais avoir du mal parce que j'adore les deux. Je me souviens, il y a une année, mon père avait fait du lait de poule, j'ai trouvé ça mais super bon. Et puis chocolat chaud là, avec la chantilly, et puis même, j'ai jamais essayé, mais à chaque fois ça me fait envie quand je le vois, c'est avec les petits, comment on appelle? Chamallow. Petits pots, moi j'aime pas. J'aime pas parce que ça fait un mélange, j'avais goûté au Québec. Déjà ça fait trop sucré et surtout arrive un moment donné où la guimauve elle est pas complètement fondue et tu te retrouves avec un truc gluant dans le... Elle est pas fan. Mais voilà, c'est hyper méga sucré. Les deux. Moi je dis les deux. Je peux pas choisir. 49e question qui n'est pas une question, c'est simplement si tu as un message pour tes abonnés. Qui ne te verront pas, mais qui t'entendront. Ouais. Un message pour mes abonnés, mais je voudrais simplement les remercier. Les remercier d'être là, de me suivre, de mettre de gentils commentaires. Voilà. Et puis un petit message aux trolls aussi en passant. Pour leur dire qu'ils peuvent continuer à mettre leurs petits pouces négatifs ou les petits mots méchants. Alors mais ça me coule sur le dos, mais voilà, quelque part je me dis que c'est bénéfique pour moi parce que j'ai rendu heureuse des trolls, voilà. Ça a apporté un petit peu de bonheur dans la vie de quelqu'un, et puis pour ça c'est tout bénéfique pour moi. Voilà, sinon pour mes abonnés, que je les aime très fort, et puis que je les remercie de me suivre et de me soutenir dans ma folle aventure YouTube. Voilà. Et toi? Bah moi je le dis souvent, donc ça va être toujours à peu près le même refrain, mais effectivement, merci à tous. J'ai presque envie de dire les 1000 abonnés là, qui sont arrivés en quasiment 6 mois. On est à 4565 je crois là. J'ai beau à chaque fois me dire ok, ben je suis là, j'ai du mal à visualiser le chiffre et à me dire que j'arrive à accrocher 4000 personnes. Je sais que les 4000 personnes ne me suivent pas assidûment, mais j'ai un petit cercle de personnes qui sont toujours présentes, que ce soit au niveau des vidéos, au niveau de la chaîne, du blog, au niveau de Facebook.
Et en général, la majorité des cas, comme je dis et comme disait Sabrina, ce sont des messages qui sont adorables. Les messages qui ne le sont pas sont souvent risibles, plus que méchants, sauf quand on est... Et voilà, merci beaucoup, merci de nous suivre. Je ferai de toute façon moi un petit message séparé rien que pour vous pour la fin de l'année. Donc on reviendra à tout ça un petit peu plus tard. Donc, dernière question, c'est encore une fois pas vraiment une question. Du coup, on vous propose de partager et de diffuser ce tag. Donc, c'est savoir à qui tu transmets ce joli petit questionnaire et qui tu aimerais voir répondre à ces questions. Ça va être difficile et simple en même temps parce que j'ai envie de taguer tous mes abonnés. Comment elle triche? Tous ceux qui veulent le faire sont les bienvenus. C'est toujours sympa d'apprendre à connaître les autres par questionnaire. Mais je vais quand même choisir 3 personnes et puis je vais dire... Alors je vais dire qui? Je vais dire Madidine, donc Nana scrapeuse en herbe. Ensuite, ma grenouillette, donc Christelle décoration. Et une troisième, je ne vais pas dire Audrey parce qu'Audrey n'a pas beaucoup de temps en ce moment, donc qui est-ce que je pourrais dire? Une troisième. Qui est-ce qui aurait le temps de le faire? Celle qui t'aide avec la silhouette. Elle n'aura pas le temps. Ma petite Anne-Marie, elle n'aura pas le temps. Ma petite bénéficiaire. Je vais dire Laetitia. Ouais. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez faire. Mais j'invite tout le monde à le faire. Voilà. Moi, je vais faire comme elle, en fait. Moi, c'est toute personne qui a envie de le faire peut le faire. Parce que celle qui voit le tag et qui a envie de le faire, libre à vous de le faire en version vidéo, en version un blog article sur un blog, il n'y a absolument aucun souci. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a fini nos 50 questions, ou à peu près 50 questions concernant Noël et nos envies et nos habitudes. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!